Donc je vais vous faire une présentation. Alors j'ai fait un petit ordre du jour rapide. Donc dans un premier temps, les maladies cardiovasculaires, la charge de la maladie pour les soignants, les patients et la société. Ensuite, les balances connectées et la mise en application de ce que l'on peut appeler le cure to care, donc de la prévention plutôt que du soin. Quel impact pour les patients, les soignants, les aidants et le système de santé de ce nouveau mode de prévention? Et en conclusion, des balances connectées au service des cardiologues. Donc, pour commencer, donc peut-être juste pour rappel rapide, donc les balances connectées, pour ceux qui n'en ont jamais utilisé, ce sont des balances que l'on a chez soi, que l'on peut d'ailleurs acheter aujourd'hui dans le grand public. Donc moi je représente la société Weezings, mais on n'est pas les seuls à en faire. Et en tant que soit utilisateur du quotidien ou en tant que patient, parce que celle-ci vous aurait été conseillée par votre cardiologue, vous allez pouvoir vous peser tous les jours. Et il existe deux types de balances aujourd'hui, en l'occurrence, il y a des balances, disons plutôt celles du grand public, sur lesquelles du coup vos données vont être envoyées sur une application. Donc vous allez vraiment pouvoir suivre votre poids et d'autres mesures que je détaillerai ensuite. Et également des balances qu'on dit plutôt pro, donc à usage médical. Et là, ce sont des balances cellulaires et les données qui vont émerger de la balance vont être tout de suite envoyées à votre cardiologue qui vous suit. Donc voilà. Donc, slide suivante. Donc les symptômes des maladies cardiovasculaires et facteurs de risque qui ne sont pas toujours faciles à détecter. Donc là, vous allez voir sur cette slide que j'ai reprise du professeur Bouteri. Donc il y a certains facteurs qui sont faciles à mesurer, comme le genre, le blood pressure, le fait que si vous êtes fumeur ou non, si vous êtes diabétique ou non. Et ensuite, il y en a certains qui sont beaucoup plus difficiles à déterminer en tant que facteurs des maladies cardiovasculaires, donc que j'ai listé ici. Et donc, on arrive à une problématique de la... Alors, personnellement, je ne suis pas médecin et je ne sais plus comment est-ce qu'on traduit en anglais le arterial stiffness. C'est les artères... La rigidité artérielle, pardon. Voilà, donc la rigidité artérielle. Et donc sur la slide d'après, voilà. Donc en fait là, vous allez sur cette slide. Donc je vais juste pour en faciliter la lecture. En fait, il y a des. Je vais rester là parce que sinon je vais plus être dans le micro. Mais du coup. Il y a des personnes qui ont un âge cardiovasculaire qui est, on va dire, normal. D'autres personnes chez lesquelles, du coup, ça va aller... Ah oui, pardon, j'ai un pointeur. Ok, désolée. Je ne sais pas si j'arrive à l'utiliser. Pardon. Vous n'êtes pas très connecté. Non, je suis pas du... là, c'est terrible. Hein. Voilà, c'est ça, pardon. Excusez-moi. Donc voilà, donc vous pouvez voir sur ces trois courbes du coup, l'évolution de l'évolution des artères et l'évolution de la rigidité de celles-ci. Et donc en fait, si les artères, en fait, plus les artères sont rigides, moins plus c'est mauvais signe, on va dire. Et l'avantage des balances connectées, c'est qu'on a pu développer en fait un score qui permet justement de mesurer l'âge cardiovasculaire. Et donc ça, c'est quelque chose, et c'est là où on a vraiment toute l'utilité de ces balances connectées, c'est que le patient à la maison peut suivre son âge cardiovasculaire. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on aide. Et donc, du coup, là, pareil, j'ai repris des slides de la Société américaine de cardiologie. Et donc, vous pouvez voir qu'en fait, on a d'abord le chronic management, le risque qui augmente, et ensuite celui qui nécessite une intervention. Et en fait, l'avantage, on va dire, avec tous ces objets connectés, c'est qu'on rend vraiment les patients davantage acteurs au quotidien de leur santé.
et en leur permettant du coup de suivre des mesures qui ont un vrai impact. Et donc du coup, grâce à ces outils connectés, dont la balance, on va pouvoir avoir accès à des technologies qui permettent d'avoir le management de la santé à la maison. Et donc du coup, pour terminer, sur le From Cure to Care, donc rendre les patients acteurs de leur santé, permettre de détecter les signes de complications cardiovasculaires, les identifier le plus tôt possible pour minimiser les risques grâce au suivi de l'évolution des biomarqueurs disponibles sur des balances au domicile des patients, tels que le poids, l'eau intra-extracellulaire, donc mesurée par la bioimpédance, la vitesse d'onde de pouls et les ECG. Et donc, voilà, on est également parfaitement aligné avec l'introduction du projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2023 qui demande de favoriser la prévention. Et donc ensuite, quel impact pour les patients, les soignants, les aidants et le système de santé de ce nouveau mode de diagnostic ? Donc voilà, là j'ai essayé un peu de synthétiser l'apport des balances connectées. Donc à la fois pour les patients, donc c'est un peu, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de dire, mais c'est vraiment qu'on a une personnalisation du parcours de soins. Ça permet d'avoir un nouveau schéma de prise en charge basé sur un suivi individualisé, fin et continu, qui améliore ainsi la prédiction et la prévention des complications. Pour les soignants, donc c'est vraiment une amélioration de la prestation des soignants en optimisant, donc on parlait du temps très précieux des médecins et des soignants, donc en optimisant le temps de travail grâce à une plateforme de télésurveillance enrichie. Ensuite, pour les aidants, voilà, on a des aidants qui gagnent du temps en qualité de vie grâce à des patients qui sont mieux pris en charge. Pour le système de santé, on peut espérer une baisse du nombre d'hospitalisations et une réduction de leurs coûts sociéto-économiques et une augmentation du temps entre les hospitalisations. Et enfin, au niveau de la filière, c'est un outil connecté au service des cardiologues et des soignants dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc pour conclure, voilà, notre conclusion, c'est vraiment de dire qu'aujourd'hui, la balance connectée, elle ne va pas remplacer les consultations de prévention cardiovasculaire, mais qu'elle est bien un outil au service des cardiologues et des soignants. Voilà, donc là j'ai une référence à la littérature, une étude clinique qui date de 2019 qui dit que la balance connectée est utile pour la prévention et pour le suivi des patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui ont besoin d'un suivi spécifique et que donc en fait c'est pour surveiller les facteurs de risque cardiovasculaire et fournir un retour d'information personnalisé aux patients. Voilà, donc j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Blandine. Est-ce qu'il y a des questions sur ces balances connectées ? Quand on achète une balance connectée, en fait, elle est connectée à son téléphone portable pour commencer. Et la première chose qu'on nous demande, c'est notre date de naissance. Alors, quand vous calculez l'âge vasculaire, là, le téléphone, il fait abstraction de la date de naissance qu'on a rentrée dans le téléphone ou il s'en sert pour calculer l'âge vasculaire ? Est-ce qu'il triche ? C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que les balances qu'on a aujourd'hui, 8 patients peuvent monter sur la balance, mais en effet, on s'appuie sur l'âge du patient. D'accord. Mais l'âge vasculaire que vous mesurez, pardon. Il tient compte de l'âge réel déclaré par le patient ou il en fait abstraction ? Je ne voudrais pas répondre quelque chose de faux. Parce que quand je monte sur la balance connectée, moi j'ai l'impression de voir ma date de naissance quand même. Hein. Ah oui. Enfin, je dis ça, mais... Okay. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Moi, j'avais une question sur... Là, on a un micro. Dans le micro, allez-y. J'avais une question sur la gestion du stress du patient, parce qu'effectivement, on donne un maximum d'informations au patient, de plus en plus. Et comment le patient qui est isolé par rapport au corps médical va gérer son stress ? Oui. Merci beaucoup, c'est une excellente question. Et je pense qu'elle est tout à fait alignée par rapport à la volonté à la fois qui est de rendre le patient plus acteur de sa santé, mais en même temps, vous avez raison, et c'est tout le problème les inconvénients des avantages, on va dire, des outils connectés, des objets connectés, c'est que ça génère un très grand flux en fait de données. Et est-ce que la personne, le patient qui utilise cette balance, cette montre, est-ce qu'on ne va pas générer trop d'informations qui peuvent être anxiogènes ?
Alors, a priori, en tout cas chez Weezings, je parle de ce que je connais, c'est pas le cas dans la mesure où c'est très, je sais pas si vous en avez déjà une entre les mains, mais c'est très didactique, tout est très bien expliqué. Et si jamais il y a un événement, par exemple une prise de poids très rapide, là pour le coup, si vous êtes suivi parce que vous avez déjà une prothèse, là en effet, même votre cardiologue en fait va être informé et vous allez devoir aller en consultation. Mais de manière générale, vous n'allez pas recevoir des signaux tous les 4 matins qui sont anxiogènes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. J'ai une question par là. En fait, je ne vois pas très bien. On ne vous entend pas. J'ai une question par là. Allez, attendez, le monsieur termine sur cette question. Non. Voilà. 15 secondes. Vous avez pas d'ECG, on pouvait avoir un ECG avec ce type de balance. Oui. C'est un acte quand même important pour un patient. Comment le patient vit ça? Alors, pareil, excellente question. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire sur la montre. Je ne sais pas si Michael, vous en avez parlé quand vous avez présenté la montre connectée. Les montres connectées, aujourd'hui, permettent également de faire des ECG. Alors, il se trouve que sur les balances, on est capable de faire des ECG, ce qu'on dit à 6 dérivations. Et en fait, c'est principalement pour être en mesure de détecter la fibrillation atriale. Et alors, bonne question, est-ce que le patient... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas un problème, mais oui, je pense que Blandine ne peut pas répondre. Mais on a fait la session ce matin. On a des psychologues. Non, voilà. Alors, est-ce qu'il y avait une question à ma droite? Oui, rapidement. C'est plus une réflexion de patient, toujours, qu'une question, mais ça fait suite à la question précédente. Moi, je pars en vacances cet été. Je pars en camping. Je vais amener mes 25 cachets par jour. Je vais amener mon lecteur de glycémie. Je vais amener mes doses d'insuline. Je vais amener mon stylo à insuline. Je vais amener maintenant ma montre connectée et maintenant ma balance connectée. Et ce que je voulais savoir, c'est quand est-ce que je prends des vacances, en fait? Non, mais vous avez entièrement raison. Je pense que c'est la question de pouvoir bien suivre correctement son traitement, c'est pas facile. Et en effet, alors autant la montre connectée, j'ai envie de vous dire, bon, ça va. A priori, c'est peut-être ce qui pèse le moins lourd, parce que vous l'avez sur vous. En effet, une balance, alors ça, faut en parler avec votre cardiologue. Nous, évidemment, c'est mieux de pouvoir se peser tous les jours si votre traitement le justifie. Enfin, si vous avez un implant, par exemple, ou si vous êtes vraiment à risque. Après, en effet, si vous partez en camping, partir avec sa balance... Alors, nos balances n'ont pas besoin d'être chargées. Elles tiennent très, très longtemps. Donc, si c'est juste une question de poids, c'est pas un problème. Mais en effet, je comprends. C'est pas facile d'être patient.